Wonder if God got a plan for everyone. Bam. Ça c'est sûr que quand on court, on glisse, on tombe. Wonder if I could Même pas glisser. Un petit peu. Oh oh, alerte au gogol! carry on getting sad and getting stuck. But I wouldn't give her a light. Hop hop hop, bonjour tout le monde. Donc du coup aujourd'hui nous allons faire une balade à la Roquebressane. Donc toujours avec le même équipage. Noé, le petit poulet et puis enfin surtout cuisse de poulet et mollets de poulet. Viens là Léonard, il est en train de déjà commencer la marche. Donc aujourd'hui Molière vers les Orisses. Normalement on va voir une petite chapelle, on va voir les sources de l'Oris et puis bon bah vous verrez bien au fur et à mesure. On a nos sacs à dos, on a nos casse-croûtes, et ben bonne balade. Voilà, et là maintenant on suit un tracé, un balisage orange. Alors je ne connaissais pas, je suis allée voir. Ça veut dire chemin équestre. Donc là on arrive devant un balisage. Je vais vous montrer. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. Allez, on est parti donc en gros pour 10 km. Là on en a déjà fait pas mal malheureusement sur du goudron. Parce qu'on est déjà sur 3 km. Alors j'espère quand même que ça sera plus ombragé. Et que voilà, ça va me changer du goudron. Alors, si je me permets de filmer, c'est parce que très sincèrement, nous nous sommes trompés. Nous sommes partis là-bas, puis nous sommes repartis là-bas. Philippe est allé en éclaireur et nous sommes revenus ici. Donc c'est quand même compliqué. Alors pourtant il a l'appli IGN. Hein. Donc la bifurcation pour ainsi dire, et c'était pas anodin, c'est que sur les deux, et en plus le pire c'est qu'on l'a vu puisqu'on en a parlé. Il y a 2 points là et sur l'autre truc. Et il y a ces petites monticules, on dit que ça, monticules de pierre là, qui symbolisent quand même l'entrée du chemin. Donc vous trompez pas, sans quoi vous ferez, vous perdrez du temps et puis il y aura un petit peu des petits mètres en plus. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got better things to do than take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. Donc je filme un peu là parce que c'est très majestueux. Alors ils disent que c'est un peu fantastique ce coin, c'est avec des formes qui sont très dolominiques. En fait on verrait vraiment des dolmens, c'est vraiment, alors je peux pas trop rentrer là-dedans mais quoique, attendez quand même, c'est vraiment, bon alors là c'est pas possible, c'est pas cool, mais c'est joli. Ce passe de commentaires, c'est vraiment... Bon, ça sent pas très le frais. Hein. Déjà à moitié avec des lianes et tout, on se croirait pas si près de la civilisation. C'est vraiment chouette. Alors là, on arrive
arrive à la chapelle Notre-Dame. Donc ici c'est noté zone de silence, ermitage. Alors je crois que ce lieu ne bénéficie plus de présence d'ermites. Alors je suis un peu surprise par les indications qui sont notées dessus. Je vois qu'il y a encore pas mal d'éléments. Donc en fait il s'agit d'une chapelle qui était la paroisse pendant de nombreuses années de la Roquebrune. Alors elle est en très très bon état. Et en fait c'est la paroisse qui est à côté d'un château qui a été détruit. Il y avait un seigneur en fait, je vais mettre là pour parler, il y avait un seigneur en fait qui habitait juste derrière. On va avoir après une espèce d'amphithéâtre là de verdure. Et donc cette chapelle est très très bien conservée parce qu'en fait il y a une Notre-Dame qui vraisemblablement est en bois et elle est très vénérée par les paroissiens et du fait elle n'a jamais été détruite. Pendant de longues années il y a toujours eu, donc je disais, des ermites qui vivaient là. Et à ma connaissance c'est plus le cas, mais depuis 2010, 2001 peut-être je crois. Voilà, je vais vous la filmer, je vais arrêter de parler, elle est vraiment belle. Et Marie qui est en haut est magnifique. Alors là, il y a les restes du château du Seigneur qui habitait donc très proche de la chapelle qu'on vient visiter, la chapelle d'Inspiration elle s'appelle. Et en fait ici il y a eu un gros massacre, il y a eu une vingtaine de personnes qui sont mortes donc au château. Donc il y en a un monsieur, il avait 50 ans, mais j'ai vu, il s'appelait Noé, comme toi. Et en fait c'est à la venue des ducs de Savoie qui est venu ici pour aller après conquérir du coup les terres provençales en pleine guerre d'Espagne. Et sur leur passage ils sont venus ici, ils ont tout détruit, le château, tué donc cette vingtaine de personnes, et ils ne sont pas arrivés à atteindre leur objectif du coup de reconquérir le territoire. Ils ont été chassés et contraints de retourner en Italie en fait. Voilà. Et ce qu'on voit là en bas, là, je ne sais pas si j'ai filmé tout à l'heure en fait, toutes ces marches, on pourrait croire que c'est fait par les Romains. Non, c'est un des ermites qui s'appelait l'ermite Borme, qui de ses petites mains au XVIIIe siècle, en fait il a utilisé toutes les pierres du château et seul il a monté comme ça ce théâtre de verdure. C'est vraiment chouette, je pense qu'on fera des photos tout à l'heure. Alors là nous avons quitté la chapelle d'Inspiration et on part pour faire les sources de Lori. Je pense que c'est au pied des falaises là-bas. Ouh. Ok. Lori, ça s'écrit O2RIS. Je crois que c'est ça. C'est ça. Et en latin,
C'est Orium avec un H qui veut dire grenier. Mais en provençal, ici, on part plutôt sur du je pars à la montagne en fait, ça voudrait dire ça, Auris. Et nous allons voir donc les sources. Cool. Donc en fait on reprend le même chemin qu'on a pris, qui était vachement joli, pour aller voir la petite chapelle. Et après je sais pas trop, c'est Philippe qui a la carte. Hein. Bon, je sais pas si on peut lui faire confiance, si c'est paumé quand même. Ah, il nous a paumé. Il nous a paumé. Oui. Donc bon, il faut assez régulièrement lui demander si on est sur le bon chemin. Alors là, il va y avoir de la main à tenir à Léonard. Hop. Petit point matériel. Là aujourd'hui, j'ai mis des chaussettes plus hautes. J'avais mis à chaque fois des genres de chaussettes de running ASICS, super sympa pour foutre avec des baskets, mais pour mettre avec des chaussures de randonnée, du coup, ça me faisait mal au niveau de la cheville parce que j'avais les chaussures qui frottaient dessus, quoi. Donc, alors c'est pas idéal parce que je suis pas équipée là. J'ai eu, mais j'ai plus. Ou alors j'ai dû déporter ça en chaussettes de ski. Et dès que les décathlons ils rouvrent, parce que là on est en pleine période, alors c'est pas confinement, c'est serrage de vis. Dès que les décats ils rouvrent, on va aller s'équiper un peu mieux et racheter des bonnes chaussettes pour pouvoir en laine, pour pas souffrir et que en même temps l'air circule. Parce que oui, là je sais pas si je l'ai dit, j'ai mis chaussettes plus hautes, chaussettes vélo. Voilà. Voilà. Aussi dans nos sacs à dos, alors Léonard est habitué des chutes, donc on a toujours une petite trousse de secours avec la base du secours, hein, couverture de survie, sachant que nos sacs sont équipés chacun, alors je ne sais pas d'où, par là il y a un petit sifflet, même le sac de Léonard il y a un petit sifflet dessus, et ça, couverture de survie, pansement et cicatril qui est pas mal. Petit produit en sachet, petit comme les petits sachets de Cardégique, où dedans ça fait une petite crème cicatrisante si jamais on se fait des petites dermabrasions. C'est plutôt pas mal, ça peut permettre de patienter avant autre chose. Doliprane. Et voilà, ça c'était pour petit point équipement. Alors, nous on n'est pas très bâton, Phil et moi. Léonard il adore ça, donc pareil, dès que Decat ça ouvre, Léonard il aura droit à sa petite paire de bâtons. Peut-être ça va permettre de moins tomber. Il y a autre chose aussi dont je voulais parler, c'était, mais alors ça, ceux qui me connaissent savent combien j'adore ça, c'est les bandes de kinésio. Alors là j'ai que 50% parce que je les ai retirées et j'ai oublié d'en remettre. Et en fait ce sont des bandes élastiques comme du sparadrap, quoi, mais que élastique, et qu'on met aux endroits où on a mal pour créer une espèce de tension et soutenir du coup les articulations. Donc c'est plutôt pas mal, et moi ça marche d'enfer, sachant que j'ai un des genoux qui a été opéré, l'autre qui devait l'être. Ça n'a pas été le cas et franchement ça m'a sauvé pour toutes les courses, pour tout ce qu'on aime faire avec Phil, les randos, les raids. Voilà, à chaque fois j'ai ces bandes. Il y a plein de tutoriels, il existe plein de bandes de différentes marques, des 4. Alors c'est complètement bête, moi je les achète simplement chez Action et elles valent rien du tout et elles sont top. Après il y a mieux, donc plus cher, enfin plus cher, la bande qui est la même, je vous fasse à l'occasion si ça vous intéresse un petit truc là-dessus, mais la même quantité pour 7 à 8 euros moins cher, quoi. Voilà. Place à la rando. Là c'est plein de cailloux. Alors
Alors Léonard, il trébuche. En fait, c'est vachement épuisant de marcher sur les cailloux, ça demande une attention. Du coup, on a du mal à décoller le regard et regarder vraiment ce qui se passe autour. Et puis on marche plus lentement. Et puis Léonard, il chute. T'es tombé aujourd'hui, Léonard? Ouais. T'as eu des bobos? Hein? C'était juste des griffures. Quoi? C'était juste des griffures. Bon. J'ai rien compris. C'était juste des griffures. Ah, ce sont des griffures. Rien de grave. Même pas de pansement, pas vrai? Là, c'est quand? Comme un guerrier. Oui, comme un guerrier. Aujourd'hui, en plus, il nous a mis sa capuche. Parce que t'es un ninja. C'est ça? C'est ça qui est tout mieux, c'est que découpe avec mon épaule. Allez, marche pas dans les trous, dans les cailloux. Philippe pense que peut-être cette balade, il aurait fallu la faire dans l'autre sens. Parce que c'est comme ça. Oups là, voilà. Pour le coup, moi deux, c'est moi qui chute. Fais rigoler Noé. Noé sourit. Là, nous en sommes à 8 km. Normalement, c'est 10. Bon, à tous les coups, on va faire plus. Hein. Et aujourd'hui, le petit Nabo n'est pas dans sa grande forme. Hein? Il n'est pas en vie aujourd'hui. Alors, ça traînaille. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, petit monsieur? Parce que j'ai la maladie. T'as la maladie? De quoi? La maladie de quoi? Du virus parce que Macron nous l'a dit. Ah, il a la maladie du virus parce que Macron nous l'a dit. Ok. Il t'a dit que toi t'avais le virus? Non, il a dit à tout le monde entier que tout le monde avait. Il a fait comme les MLM, Macron l'a fait à tout le monde entier. C'est ça? Vous avez tout le monde le virus. Mais t'as l'impression que tu tousses, toi? Ouais, il tousse, il est très malade. Je suis malade. Non, le virus, Je vais il pas rend bien, pas je suis malade. malade. Il faut faire tout ce qu'il faut pour pas avoir le virus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Laver les mains, mettre le masque, Ouais. tout c'est comme ça. Oh pétard. Et aussi, ne jamais serrer la main. Waouh. Et ne plus faire de bisous. Mais pétard, t'es fort, toi, oh. T'es le commercial. Ok. C'est ça qu'il nous a dit. D'accord. Pareil. Bon, bah en attendant, le décor il change pas trop là. On est avec du pain, du romarin, des petites fleurs que je connais pas le nom. C'est un peu au soleil. Et quand on l'été, rentre à la maison, voilà, lui il en peut plus déjà. Hein. Donc on rentre. sinon, on se donne un paquet. Alors ensuite, Aussi, ça si jamais vous venez l'été, il n'y a pas de point d'eau. Hein Phil? À moins que d'avoir une gourde filtrante quand on arrive aux sources et qu'on voit l'eau et qu'il y ait de l'eau. Parce que ça arrive que genre aux sources de l'Yvonne, vous y allez, il n'y a pas d'eau. Donc munissez-vous de ce qu'il faut, de poches, de gourdes d'approvisionnement. Parce que vous allez vite arriver à une grande soif. Là un petit point de vue. On va y aller. Pas trop s'approcher, mais ça a l'air magnifique. Bon, normalement, nous on va jusqu'en haut. Ça se dégage un peu grâce au vent. Puis le vent il n'est pas froid, donc ça va, c'est pas désagréable. Mais c'est vrai que tantôt, le soleil est caché derrière les nuages. C'est pas cool. En attendant, ça sent bon la garrigue. Le thé et le romarin. Ah, ça sent bon la lavande, tu m'as dit Noé. Oui. Voilà. La lavande, ce qui veut dire thé et romarin. Ça sent bon la Provence, quoi. Léonard Macron, il t'a pas dit qu'il fallait avancer? non. Non? Il va devoir parler jeudi pour dire ça. Mes compatriotes, chère petite famille,
casse-croûte et sac à dos. Dites à petit Léonard mollet de poulet qu'il faut avancer. Parce que tout ce qui se monte, il se descend. Mais avant de le descendre, il faut le monter. Eh oui. Allez, petit mollet. Petit mollet de poulet. Tu préfères monter ou descendre, toi? Monter. Quoi? Monter. Monter? Oui, parce que ça fait du sport pour les mains et les pieds. Ça fait du sport, c'est ça? Ah ouais, mais regarde, là, t'es pas très sportif, hein. On n'avait pas dit quand j'étais, lui. Never finish what I've started. I'm a moving target, but if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got better things to do. Take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm running away from the fears I have to face. I'm a moving target. I never finish what I've started. Alors nous voilà arrivés aux sources des Auries. J'ai commencé à filmer déjà la source et après le panneau, mais parce que c'est comme ça. Et là en fait on va tomber sur un habitat pastoral en fait. Vous allez voir, c'est vraiment dans la pierre, c'est vraiment très joli. On va rentrer dedans, on va un petit peu faire expliquer. Bon, alors forcément, c'est... Les gars, vous faites attention, hein. Attention. Oui, un grand château comme ça, c'est un cachot. Alors, c'était pas un château, c'était un abri pour berger, en fait. Ils s'abritaient là, avec... ils pouvaient faire le feu. Là qu'on fait du feu là. Ouais. En fait, ils se mettaient là avec les bergers, le berger avec ses moutons l'hiver pour avoir bien chaud. Et bon, alors il y a des choses qui sont pas mal démolies, mais dont seulement là il y avait un foyer, ils pouvaient se faire chauffer, avoir chaud. Et là, Philippe me fait remarquer que c'est encore chaud, donc il y a quelqu'un qui a fait un feu. Et puis il y avait des lits de mousse en fait, et d'herbe. Et le berger pouvait rester comme ça ici 5-6 mois. Dans cet abri qui est vraiment construit à fleur de la falaise en fait. Bon bah il y a bien beaucoup de jeunes abrutis qui ont écrit des conneries. Non, c'était des moutons en fait. Le berger se mettait là avec ses moutons et il restait tranquille au chaud d'un foyer. Bah, il fermait sa petite grille, ouais. Et là il était bien au frais, bien au chaud. Mais il est où ce berger? Ah bah il est plus là. Enfin celui qui était là, ou ceux qui étaient là, à mon avis, ils sont plus là depuis longtemps. À mon avis, il doit être mort. Voilà. Très attention, ça doit glisser. Oui, parce qu'à mon avis, il doit être mort puisqu'il n'a pas mangé depuis beaucoup. Bah s'il avait faim, il mangeait un mouton. Il y avait le feu. Un mouton, il y a qu'à... Allez, laisse passer monsieur, dame. Il y a Bonjour. qu'à... Il y a qu'à manger un peu. Non, ça y est, on a fini. Ok. C'est quoi ça? Un peu de pêche comme ça. T'as fini avec ton bout de bois, avance. T'as Je te jure, on va l'enlever, ça ira mieux plus vite. bois. T'as fini avec ton bouquin, toi? Yeah. Allez, avance. J'étais rikiki truc comme ça. Ça fera la maison pour mon petit écureuil. Maman, est-ce que la maison pourrait faire une maison pour écureuil? Ouais, mais il n'y a pas d'écureuil. C'est ça, comme ça. Mais non, mais j'amènerai cette maison au Canada. Ouais. Ça fera mon petit écureuil. Oh, je suis mort là. Il sortira Mort de quoi? beaucoup là-dedans. Oh, je sais plus.
Oh, j'ai faim. Il va se régaler à boire mon eau. Que j'ai comme ça, Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a la forme d'une pachole. Ouais, pas trop. J'en ai bien peur. Là, on emprunte un dernier chemin qui va nous ramener doucement vers le parking en fait. On est garé sur la départementale ou nationale, je sais pas. Voilà. En fait, on est garé sur le parking, le grand parking qu'on voit de la route. En fait, de la station essence, pour ainsi dire. Voilà. Et donc là, on avait deux options. Une où on empruntait un chemin qui allait passer certainement encore dans un lotissement, ou un peu plus rocailleuse, comme ça, comme d'habitude des cailloux. Voilà. On a choisi ça. Bon, c'est un peu plus ombragé. Puis encore un petit point de vue qui est sympa. C'est tout vert. Il y avait des lieux, des points d'intérêt intéressants. On en a passé un petit peu parce qu'il nous en manquerait deux. Alors il y avait un oppidum normalement à voir qui devait être certainement au-dessus des sources de l'Oris. Donc un oppidum, un village gaulois, qui des fois est plus ou moins en bon état. Et la villa Marius qu'on n'a pas vue, ou alors à moins qu'elle soit, parce que c'est dans un terrain viticole, donc peut-être c'est un peu plus bas et que c'est sur notre trajet, je sais pas, on verra. Voilà. Et dans ce cas-là, si on tombe dessus, bah je vous expliquerai mieux. Si on tombe pas dessus, en fait c'est dans le cadre de fouilles archéologiques. Des fois on se dit pétard, on paye les fouilles archéologiques quand on fait construire. Mais c'est dans le cadre de fouilles qu'un certain monsieur Marius, enfin ceux qui sont venus faire les fouilles, ont trouvé des vestiges d'une maison. Une maison qui avait été donnée pour loyaux et bons services à un légionnaire par César. Donc c'est une maison romaine. Et donc du coup, apparemment, les fouilles ont permis de bien mettre à l'air toutes les pièces, les différentes pièces et leur utilité. Alors je sais que j'ai cru lire qu'il y avait pas mal de vestiges qui étaient placés. Alors à Roquebrussagne, il y a quelque chose qu'on ne peut pas rater sur la route, il y a une archéopoterie. Donc il y a des pièces retrouvées dans le cadre de ces fouilles qui ont été placées là-bas. Et c'est dommage, je crois, si on passe pas devant, je pensais tomber devant moi. Bon, tu te dépêches, petit monsieur? Je suis en train de... Ouais. Après, je vais grattonner comme ça pour du feu. Ah, J'ai dit à tous mes abonnés qui sont 15. Ils sont 15? Oui, de grattonner avec un autre bâton. Ah, tu dis à tes abonnés de gratouiller? Allez, avance, petit cœur. Ça y est, on a fini la balade. Alors, juste, c'est mieux de le faire avant, mais tant pis. Hein. Donc la Roquebrussagne, c'est ici. On est en plein en Provence verte. Pour situer, si je vois, donc on a Brignoles qui est ici et Saint-Max ici. Nous habitons par ici et les dernières balades qu'on fait en général, c'est Sainte-Baume, Mazogues. Donc ici c'est la Roquebrussagne, nous avons déjà fait Tours, nous avons déjà fait Rougier et nous en avons bien fait d'autres. Voilà, donc pour situer donc Provence verte, entre on va dire entre la Dressanie et la Dressanie, je vais y arriver, et le pays Aubagnais, voilà en gros. Bon, on arrive en même temps que les gens qui sont partis ce matin en vélo, c'est rigolo. Donc je vais rejoindre l'équipe pour faire la fin, le mot de la fin. Les gens qui sont partis, mais ils arrivent en même temps que nous. Donc on clôture ici. Hop là. Donc moi ça s'est coupé en chemin
la montre parce que hier soir il y a eu un souci d'enregistrement des données, enfin de l'enregistrement et de la recharge plutôt de batterie. Donc Phil, hop, la rando elle a fait combien? Elle devait faire 10 km, on a fait On un a peu... fait 12,5 pour 400 mètres de dénivelé positif. Voilà, super. Avec les petits gars, ils en pouvaient plus, donc ça a été presque interminable. On a vu quelques petits points remarquables. On a vu donc la chapelle, je me rappelle plus son nom. La supplication, je me rappelle plus, c'est pas grave. De toute façon, je vous l'ai dit quand on marchait. On a pu voir aussi la source de l'Oris qui est super jolie. Peut-être tu vas pouvoir nous, c'est pas très grave. Et on a marché combien de temps? Chapelle Notre-Dame. Ouais, c'est moins Là sur quelque chose, bon, c'est pas grave. Attends, je m'étais fait un mémo technique, combien de temps on a marché? Bon, peut-être autour des 4h30, 5h quand même. Hein. Donc, on va se rentrer. On vous remercie. Et là, on a rien voir pour de... Qu'est-ce qu'on dit à la fin quand on a nos abonnés? On dit quoi? Ah, je vous fais bien bisous, je vous aime. Et mon diam. Ah oui, il a trouvé un petit diams. Alors, on vous dit de nous mettre des petits pouces, de nous faire des commentaires, Noé. Voilà, tant qu'à faire. Et si vous voulez des petites informations complémentaires sur les randonnées, tout ça, je sais pas encore si on mettra des photos de nos randos, des cartes en fait. On verra, les photos il y en aura. Malheureusement pas encore de drone parce que du vent. Beaucoup de zef sur territoire. Et puis c'est tout, écoutez. On espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo de casse-croûte. Et je vous aime les sac à dos. copains et les copines. Ouais, là- Casse-croûte. Non, dans casse-croûte, c'est quoi ta vidéo?